Nous étions en train de suivre un autre témoignage pendant la retraite. Une sœur qui raconte qu'elle avait invité sa belle-sœur qui est catholique, donc qui ne va pas dans les églises autres. Elle est venue à un premier séminaire et puis elle est venue à la retraite des femmes. C'est très important de respecter le programme d'une communauté. C'est être dans une alliance. Elle est venue donc pour la deuxième fois, c'était dans la retraite des femmes. Quand elle vient, le Seigneur a déclaré fécondité au milieu des femmes. Et elle était dans son mariage depuis plusieurs années sans enfant. Elle n'est pas passée devant pour quoi que ce soit. Elle n'est pas tombée. Elle n'a pas reçu un message en son nom. Elle est rentrée. Et c'était le jeudi que sa belle-sœur, donc la sœur à son mari. Que Dieu te donne des belles-sœurs comme ça. Qui se soucient aussi de ton foyer. Pas qui calomnient le foyer. Donc la petite sœur de l'homme, le jeudi, elle a amené un petit coussin. Comme elle dit, ma belle-sœur dit, comme elle ne peut pas venir ici, puisque à cause de certaines réalités religieuses, elle ne peut pas venir. Mais elle dit merci, parce qu'elle reconnaît que son bébé vient d'ici. Et on a célébré les dieux des miracles. C'est-à-dire que Dieu pouvait lui donner un enfant n'importe où. On ne limite pas Dieu à un lieu. Mais seulement, elle s'est attachée à un lieu et elle a vécu quelque chose. Ça aussi, c'est une réalité à ne pas négliger. C'est une réalité à voir. C'est une réalité qu'on ne peut pas réfuter. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et à cause des problèmes que tu as, tu commences à relâcher la prière, les jeûnes, l'église. Tu donnes beaucoup de raisons. J'ai dit une fois ici, les justifications ne changent pas la vérité. La vérité restera la vérité jusqu'à ta mort, mon frère. Justifie-toi comme tu veux. Donne-toi 1500 raisons. La vérité restera vérité jusqu'à ta mort. Que Dieu t'aide à comprendre. Lorsque Dieu te place dans une réalité, c'est-à-dire dans les moments difficiles, face au vent violent, il y a une raison. La première raison, c'est qu'il veut que tu gardes la foi. Quoi qu'il arrive, tu crois que Jésus est là. Quoi qu'il arrive, tu agis comme celui qui sait que Jésus est là. Quoi qu'il arrive, tu es convaincu que c'est Jésus qui contrôle. L'Éternel est mon berger. Au départ, c'est l'Éternel qui est là. Comme il est le berger, ça marchera. Tu dois savoir que tu es dans le vent violent parce que tu dois garder la foi. Et je dis à une personne, tu es une Bible ouverte. Ta vie est une Bible ouverte. Il faudrait qu'en te regardant que quelqu'un dise, ah non, ce frère m'édifie. Quand je le vois aimer Dieu, je dis je suis loin. Il est important que pendant le vent violent, que tu gardes la foi. La deuxième raison, il t'amène dans cette réalité pour que tu saches qu'il est le maître de tout. Le vent violent parle, Jésus calme ça. Qu'il est le maître de tout. Ça ne va pas aujourd'hui, Jésus va maîtriser ça. J'aime la foi. C'est pour t'apprendre que quoi que tu vives, il est le maître. Il va gérer la situation. Là où papa ne gère pas, lui va gérer ça. Maman est déjà partie, mais lui va gérer ça. C'est pour te démontrer que là où la science s'était, lui gère ça. C'est pour te démontrer que là où les hommes intelligents sont passés et n'ont rien dit, lui va dire le dernier mot. Afin que tu n'oublies pas que Jésus est réellement le dernier recours. Mais moi je veux dire, il n'est pas que le dernier, il est aussi le premier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ce n'est pas comme si tu vas aller chercher partout et quand ça ne marche pas, tu vas vers Jésus. Jésus est le premier et le dernier recours. C'est pour que tu n'oublies pas que c'est lui qui maîtrise. Lorsque tu es là, tu as fait tout ce qu'il fallait, mais rien ne marche. Tu dis, Seigneur, j'en peux plus. Alors il te montre que lui, il a les clés. Tu te rends compte que Jésus pouvait apaiser la chose calmement. Troisième raison pour laquelle il te place dans cette réalité. Pour que les hommes sachent que tu as un Dieu. Les hommes doivent savoir que tu marches avec un Dieu. C'est pourquoi David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Les hommes doivent savoir que le bonheur et la grâce m'accompagnent.
Il faudrait que tu traverses les vents violents, c'est qu'aucun homme ne peut résoudre pour que les hommes sachent que ton Dieu agit encore. Oh, we praise the name of Jesus. Il faudrait que tu arrives à un point où toute la science se fatigue, afin que ton voisin sache que ça c'est la main de Dieu. Mon frère, tu n'es pas sur terre pour être sur terre. Tu n'es pas sur terre simplement pour exister. Tu es sur terre pour être un instrument. Yes, you have to know it. Tu es d'abord sur terre pour être un instrument. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus là en train de dire c'est ma vie. D'ailleurs, tu n'as pas de vie. Parce qu'en réalité, comme je le disais le vendredi, en réalité, Dieu ne t'a pas donné une vie. Dieu a donné une vie. Non, c'est pas ce que j'avais dit. Dieu a donné des vies dans une vie. Tel que tu es là, dans ta vie, il y a plusieurs vies. Voilà pourquoi Dieu contrôle ta vie. Voilà pourquoi quand tu veux aller à gauche, Dieu prend la houlette, il frappe. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a plusieurs vies qui doivent être sauvées. Tu n'as pas entendu, je répète cela pour celui qui dormait. À l'intérieur de ta vie, monsieur, tu n'as pas de vie privée personnelle. À l'intérieur de ta vie, il y a plusieurs vies qui doivent aller vers Jésus. Que ça soit dans ta famille ou en dehors de ta famille. Plusieurs doivent être édifiés par la manière dont Dieu t'a délivré. Plusieurs doivent être édifiés par la manière dont Dieu a géré ton parcours. Donc en réalité, tu n'es pas Monsieur Marc, tu es l'instrument de Dieu. Dans tes épreuves, Dieu t'utilise comme un instrument. Ainsi, voilà pourquoi, monsieur, quand un païen a des problèmes, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, c'est un exemple. Quand un païen a des problèmes, après 2 ans, il peut trouver une solution. Mais vous avez des problèmes, vous faites 7 ans. Dieu vous laisse là pendant 7 années. Alors tu es là comme ça, quand tu ne lis pas la Bible, tu dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi moi je suis enfant de Dieu? Je fais tout ce qu'il faut. Pourquoi le païen là, il est mieux que moi? Il n'est pas mieux que toi. Lui mange et boit. Toi, tu es un instrument. Je répète. Lui mange et boit. Toi, tu es un modèle. Lui, il mange et il boit. Toi, tu es un prototype. Dieu ne t'utilise pas comme l'autre là. Non, non, non. Toi, tu es l'instrument de Dieu. Par toi, on doit savoir que Dieu passe aussi par les chemins comme ça. Que Dieu peut donner la paix même après 20 ans. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un prend le micro, on dit, par exemple, on organise une soirée d'édification. Depuis, quelqu'un prend le micro, il dit, bon, moi, j'ai souffert de telles choses. Ça fait 1 année. C'est depuis 1 année que je souffre. Vous savez, on sera là, on va regarder et tout. On va dire, oui, c'est le Seigneur qui a fait, donc on respecte, hein, forcément. Mais quand quelqu'un d'autre prend le micro, il dit, moi, j'ai fait 20 ans. Moi, j'ai vécu ceci. Automatiquement, même si tu étais en train de faire quelque chose avec ton téléphone, tu déposes le téléphone. Pourquoi? Parce que tu veux savoir comment après 20 ans, celui qui est en face de moi atténue. Pendant que tu souffres, tu ne le vois pas. Mais à la fin de tout, c'est toi qui seras privilégié. Le témoignage que tu auras permettra à Dieu de se distiller même là où il n'était pas encore arrivé. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'oublie pas pourquoi tu es dans cette réalité-là. Ne t'agite pas et garde le rythme de ta foi. Regarde un voisin, dis-lui, peu importe ce que tu traverses, Jésus est avec toi. Je suis d'accord avec ça. Jésus lui-même dit qu'il est celui qui est. C'est-à-dire qu'il est celui qui gère tout.